Je suis en train de lire un article scientifique dans lequel un chercheur américain affirme, je cite, que la fellation et le cunnilingus peuvent déclencher des cancers. Donc d'après lui, tu lèches trop de foufounes ou tu suces trop de clarinettes à moustache, tu signes ton arrêt de mort. Putain, ça a changé Science et Vie Junior. Hein. Alors ça y est, voilà, maintenant on peut plus rien faire. Hein. Tout ce C'est qui... quoi ces virgules sur le mur des chiottes? Oui, eh ben il n'y a plus de papier, il n'y a plus de papier. Non mais c'est flippant quand même tout ça. Parce que si tu les écoutes, tu peux plus rien faire. Tout est dangereux. D'ailleurs, ils le marquent partout. Hein. Sur les bouteilles de vin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sur les paquets de cigarettes, fumez-tu. Ben maintenant, ils vont pouvoir le marquer sur les foufounes. Bouffer de la chatte, c'est mortel. Bon, mais j'en étais où hein. Ah voilà. Le professeur de médecine de l'université de l'Ohio a notamment expliqué que le risque de cancer oropharyngé est 32 fois supérieur chez les personnes coutumières de pratiques bucco-génitales. Ben, au final, c'est quand même le Dalai Lama qui s'en sort plutôt bien. Alors, par contre, nous, on est tous des meurtriers potentiels. Me cherche pas, Monique, hein, sinon je vais m'énerver. Je t'emmerde, connard! Oh putain, viens ici, je vais te tuer, je vais te tuer. Bon, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'imagine que la suite est tout aussi débile. Le docteur Maura Jenenson prétend qu'avoir des rapports bucco-génitaux avec 6 partenaires ou plus dans sa vie multiplie le risque de cancer par 8. Allez, quand même. Du coup, c'est le temps pour les partouzeurs. Ma grand-mère va être dégoûtée. Donc, en gros, si je comprends bien, il faut qu'on change toutes nos habitudes sexuelles. Hein. C'est ça? C'est ça? Non, parce que moi, si j'ai une fille, je lui dis quoi? Je lui dis non, dans ta vie, il faudra que tu suces qu'une seule bite. Hein, si tu veux pas mourir d'une mort ridicule. Docteur, elle est morte de quoi? Elle a voulu sucer une troisième bite. Oh non! Elle a pas survécu. Désolé. Bon, je continue. Alors, selon elle, si les risques... Selon elle? Ah putain, mais c'est une femme! Oh. Qu'est-ce qu'elles sont pas prêtes à inventer pour pas nous sucer? Oh non, mais je te jure alors. N'empêche que cette tarée, elle va nous foutre dans la merde. Ah ben maintenant, pour se faire sucer par nos copines, on va sévèrement galérer. Hein. Chérie, tu me suces? J'ai pas envie de mourir, connard! Non, mais elle est dangereuse en plus. Parce qu'avec ces conneries, elle va donner des mauvaises idées à tout le monde. Tu vas voir, il y a des femmes, pour se débarrasser de leur mari, avant de se faire brouter le minou, elles vont se mettre de la morora sur un choupinette. Eh ouais! Chérie à table! Pareil, il y a des mecs, avant de se faire lustrer le chauve, ils vont se taper la bite dans un bol rempli de cocaïne, et la fille, bam! Overdose, direct! Non, mais celle-là, on va pas la faire de scène. Bah pourquoi? Parce que on n'a pas de bol propre. Et ça, c'est quoi? C'est une pompe à vélo, peut-être? En fait, pour le bien-être de tout le monde, ça serait une bonne chose qu'elle s'y mette sérieusement à la fellation Madame la scientifique. Au moins, elle aurait la bouche pleine et ça lui éviterait de dire des conneries. Ceci était un message de l'AMM GVSB, l'association des mecs qui en ont marre des gonzesses qui ne veulent pas sucer de bite. N'importe quoi. Et après, il croit qu'il nous rassure en nous disant que la science avance. Nul, zéro. Si c'est pour sortir ce genre de conneries, hein, mieux vaut qu'ils arrêtent d'avancer et qu'ils s'allongent au milieu de la route en attendant qu'il y ait un semi-remorque qui leur passe dessus. Bon ben, j'arrive pas à enlever les traces de merde que t'as mis partout sur les murs des WC. Alors tu te débrouilles et tu nettoies tout ça. Dis-moi, chérie, Quoi? ça te dirait pas de participer à une expérience scientifique?